Salut les filles, alors aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo série télé puisque j'ai découvert 2 séries récemment et je les aime vraiment beaucoup et comme ça vient juste de commencer, il y a genre 3 épisodes qui sont sortis, je me suis dit que j'allais vous en parler avant que voilà, la série ait trop d'épisodes et que vous puissiez pas tout rattraper vite quoi. Donc la première série, ça s'appelle Résurrection et je sais pas si vous vous souvenez de la série Canal+ qu'il y avait eu il y a quelques années, je crois que c'était il y a 2 ans peut-être, qui s'appelait Les Revenants. C'est un peu le même principe, sauf que c'est pas tiré de la même source en fait. Résurrection, c'est tiré d'un livre qui s'appelle The Returns. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui retourne dans sa... Enfin voilà, qui réapparaît alors qu'il est mort il y a 32 ans. Donc ce garçon s'appelle Jacob et il se retrouve en Chine, alors qu'il est mort aux États-Unis. Il se retrouve en Chine et donc l'immigration le ramène aux États-Unis et on lui demande un petit peu qui il est, d'où il vient, etc. Et il indique le nom d'une ville. Donc on l'amène à cette ville et il retrouve ses parents, sauf que ses parents indiquent au policier, enfin c'est pas vraiment un policier, mais bon, à la personne qui est jouée par Omar Epps, que l'agent Bellamy il s'appelle, que en fait son fils est mort il y a 32 ans, mais Jacob, donc le garçon, reconnaît son père et voilà, tout le monde le reconnaît comme Jacob et il a 10 ans. Donc là, il se demande, mais comment ça se fait que les morts reviennent? Forcément, c'est la question qu'on se pose tous, hein, pourquoi des morts reviendraient? Et donc, voilà, Jacob explique comment il est mort, etc. Et puis que d'un coup, il s'est réveillé voilà, en Chine. Il s'est pas rendu compte qu'il y avait 32 ans qui étaient passés. Donc il y a tout un mystère en fait, et il y a d'autres morts qui vont revenir au fur et à mesure de la saison. Et donc on voit cette petite ville américaine se faire à l'idée que les morts peuvent revenir. Alors au début, forcément, Jacob est totalement exclu, les gens ont peur de lui, enfin voilà, c'est un peu compréhensible quand même. Et on se demande un petit peu, est-ce qu'ils sont humains, qu'est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils sont vraiment des revenants, pourquoi. Donc on essaye de déterrer les cercueils pour voir s'il y a encore les corps à l'intérieur, etc. Enfin bref, c'est assez marrant de voir tout le côté psychologique en fait, des gens qui se méfient ou autres, Jacob qui s'adapte également, là il se rend compte qu'en fait tous ses amis ils ont déjà 40 ans en fait. Et puis surtout on se demande aussi qu'est-ce qu'ils sont en fait, est-ce que c'est des clones, est-ce qu'ils sont vraiment des revenants, est-ce que voilà. Donc moi c'est une série que j'aime bien, il y a un peu de... Enfin il y a du suspense dedans, il y a des flashbacks, etc. Voilà, moi elle m'intéresse pas mal, ça s'appelle Résurrection, et voilà, je trouve qu'elle est pas mal du tout. Et la deuxième série, c'est Believe. Alors non, ça n'a rien à voir avec Justin Bieber, comme on a pu me demander sur Twitter. Non, ça n'a rien à voir avec Justin Bieber. En fait, Believe, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Beau, et qui, depuis sa naissance, a des pouvoirs. Si on peut dire ça comme ça, on remarque que c'est ça, hein, c'est des pouvoirs. Donc elle peut faire des choses un petit peu surnaturelles, etc. Elle a des pouvoirs qu'en gros, hein, comment l'expliquer mieux. Et elle était dans un institut qui était dirigé par Skouras, Monsieur Skouras, qui est un homme très puissant, très riche, qui dirige cet institut où en fait c'est un peu, je pourrais comparer ça à l'institut du professeur Xavier dans X-Men. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. En gros, il y a plein de gens avec des pouvoirs. C'est pas forcément des mutants, on sait pas vraiment ce que c'est encore. Il y a que 3 épisodes, donc ils ont pas encore révélé ce que Beau est. Mais voilà, il y a plein, c'est un institut, il y a plein de gens avec des pouvoirs. On leur apprend à maîtriser leurs pouvoirs, etc. Sauf que Beau, il y a un truc spécial qui se passe avec elle. Et le professeur Milton, donc qui travaille avec Beau dans l'institut, décide que cette petite fille doit être, comment dire, protégée. Elle doit être... Elle doit sortir de l'institut en fait parce il a le sentiment qu'on pourrait l'utiliser comme une arme. Et cette petite fille apporte l'espoir. Enfin c'est assez étrange, j'ai pas trop compris ce qui se passe avec elle en fait. Mais apparemment elle apporte l'espoir et la foi, etc. Elle fait ressortir la bonté chez les gens sur des choses. Elle peut voir le futur aussi, elle peut voir le passé. Enfin bref, elle a tout plein de pouvoirs. Et donc le professeur Milton depuis plusieurs années fait tout pour protéger Beau et donc l'institut essaie de la récupérer. Donc c'est un peu une chasse-poursuite dans tous les épisodes en fait. Et dans le premier épisode on découvre que les derniers parents de Beau, enfin c'est pas ses parents en fait, c'est les gens qui étaient là pour la protéger, donc se font assassiner. Et Beau est placé sous la surveillance de Tate en fait. Tate c'est un prisonnier qui était dans le couloir de la mort en fait, qui devait être exécuté. Et ils le font échapper de prison pour s'occuper de Beau. Alors au début on sait pas trop pourquoi, et dès le deuxième épisode on a une révélation, et là on se dit ah d'accord c'est pour ça qu'ils l'ont libéré. Je vais pas vous le dire parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais bon en même temps vous le saurez dès le deuxième épisode, qui sait, voire même le premier, je crois qu'ils le disent tout à la fin du premier épisode. Et donc dans le reste des épisodes en fait c'est tout simplement une course-poursuite entre l'institut et Tate et Beau, voilà, qui va récupérer Beau, donc il y a même le FBI qui s'y met, enfin bref c'est assez... ça court un peu partout, et puis il y a toujours des moments un peu plus calmes où Beau, elle aide les gens en fait. Dès qu'elle rencontre quelqu'un, il y a une connexion qui se fait, et généralement elle les aide
de différentes manières. Donc c'est une série assez mignonne, c'est assez sympa. J'ai peur que ça tourne en rond par la suite, parce que si on passe notre temps à faire des courses-poursuites au fur et à mesure, à mon avis ça va vite tourner en rond. Donc bon, j'ai envie de voir la suite, voir ce que ça donne. Si c'est ma foi, j'aime bien. Je trouve que la petite elle est trop adorable, elle joue vraiment super bien, elle est vraiment toute mimi. Et en plus c'est une série qui est créée par Alfonso Cuarón, donc c'est quand même pas n'importe qui, j'ai envie de dire. Donc bon, ma foi, on va voir ce que ça donne. J'ai hâte de voir la suite. C'est une des séries là où je suis à fond dedans en ce moment, avec Résurrection, donc voilà, j'ai très hâte de voir la suite et je voulais vous en parler pour que voilà, vous puissiez rattraper les épisodes. Il n'y en a que 3 qui sont sortis pour l'instant des 2 séries, donc voilà, je me suis dit que plutôt que d'attendre la fin de la saison et de vous faire un espèce de gros récapitulatif, j'allais vous en parler maintenant. Et puis je vous dirai peut-être à la fin de la saison si j'ai un bilan à vous faire. Aussi, pour toutes celles qui suivent Once Upon a Time, la série a repris. Comment j'ai dit ça? Once Upon a Time. C'est pas grave. La série a recommencé, donc ça fait 2 semaines maintenant, je crois. Et je suis totalement à fond à nouveau, c'est énorme. Et pour toutes celles qui suivent Drop Dead Diva aussi, ça a repris dimanche dernier avec un épisode d'1h30, donc oui, je suis trop à fond sur Drop Dead Diva aussi. Enfin bref, il y a plein de trucs dans lesquels je suis à fond, là, c'est assez marrant. The Vampire Diaries, je sais pas si vous avez vu le dernier épisode de Vampire Diaries, mais j'étais, à la fin de l'épisode, j'étais là, oh, je sais, totalement hystérique. Bref, il n'y a qu'une seule série qui me manque en ce moment, c'est Doctor Who, j'ai trop hâte que ça reprenne. En fait, j'ai surtout hâte de voir Peter Capaldi en Docteur, mais... Enfin bref, je crois que ça va pas reprendre avant l'automne prochain, il me semble, donc... Bref, peu importe. En tout cas, voilà, les 2 séries dont je voulais vous parler. Si vous connaissez les séries Resurrection et Believe, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez vu Les Revenants aussi sur Canal+, peut-être que vous allez pouvoir comparer avec Resurrection. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller la regarder, au moins le premier épisode pour voir si vous accrochez ou non. Et puis voilà, j'espère que ça vous a donné envie de regarder les séries, que ça vous a plu, et je vous dis à bientôt.